sous le regard envieux et interrogateur de l'enfant, s'alignent sur la grande table les 13 desserts tentateurs. Mais personne n'y touchera avant le retour de la veillée. Mais pourquoi? Ils me font bien envie, ces gâteaux. À moi aussi, tu sais. Mais vois-tu, c'est ce qu'on appelle une tradition. Une tradition? Oui, ou une coutume, si tu veux. C'est-à-dire quelque chose que l'on se transmet de génération en génération, de famille en famille. Ah oui, comme une habitude. Exactement. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas une bonne habitude. Je mangerai bien un ou deux. Le grand-père sourit. Ah, tout cela me rappelle une histoire. C'est un petit bonhomme comme toi, mais qui a désobéi. Il a mangé un gâteau? Oh, Barzin, mais tous ceux qui étaient sur la table. Alors, viens contre moi. Je vais te raconter son histoire. Instant privilégié où de la bouche du papé naissent alors contes et légendes des âges oubliés. C'était, il y a bien longtemps. Dans la pénombre de la grande pièce, à l'arrière de la cuisine, les gâteaux attendent. Personne n'y touchera avant la fin de la veillée. Telle est la tradition. Personne? Pas sûr. Pierre, l'enfant de la maison, leur jette un coup d'œil de temps en temps. Les gâteaux traditionnels sont là, appétissants, odorants, tentateurs. Alors, n'y tenant plus, et profitant d'un moment où il est seul, il commet le crime de gourmandise. C'est bien qu'au bout de quelque temps, tous les gâteaux ont disparu. Soudain, de la chambre voisine, la voix de sa maman se fait entendre. Pierre, viens ici que je t'habille. Allons, presse-toi. La veillée est sonnée. Hiver provençal qui lance ses bourrasques sur la ville. Par les ruelles enluminées, Pierre se hâte sous les encouragements maternels. Mais dépêche-toi donc, on va être en retard. Mais l'enfant a le cœur barbouillé et la tête pleine de regrets inutiles. Et puis ce soir, Antibes est si belle, il y a tant à regarder. D'une ruelle à l'autre, l'enchantement des santons et l'hymne sonore des cloches qui s'éparpillent sur la ville. Envoûtement magique des chants. Et puis soudain, tout bascule dans un nouveau décor. Peu à peu, des hautes voûtes séculaires tombe le silence. Un grand silence. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne vois plus maman. Et les autres? Où sont passés tous ces gens? Et la musique? Je n'entends plus la musique. Maman, j'ai peur. Maman, pourquoi tu n'es plus là? Pourquoi tu ne réponds pas? Pierre sort vivement de la cathédrale. Peut-être que dehors, tout sera normal.
sommeil. Tout y est fiché. Un vent rageur efface peu à peu tout personnage, toute chose. Alors, l'enfant solitaire sent venir la peur, insidieuse. Brusquement, surgit une vieille femme, misérable, qui tend la main. Dis, petit, tu n'aurais pas quelque chose à manger? Quelques desserts, par exemple, pour une pauvre âme errante comme moi? Non, madame, je n'ai rien. Et les gâteaux? Il doit bien y en avoir dans ta maison. Il y a toujours une part pour les pauvres la nuit de Noël. L'enfant est horriblement gêné. Il n'y en a plus. Comment ça, il n'y en a plus? Je les ai tous mangés. Eh bien, voilà une bien mauvaise action. J'ai bien peur que tu en sois puni. Alors, Pierre comprend. Il comprend que tout ce qui arrive l'est peut-être à cause de sa gourmandise. Dans la cuisine, bien à l'abri contre son grand-père, l'enfant attend impatiemment la suite de l'histoire. Que s'est-il passé ensuite, grand-père? Qu'est-il arrivé à Pierre? Allez, raconte. Le papy se secoue un peu. Sous l'effet de la chaleur, n'allait-il pas s'endormir? Alors, il reprend son récit. Il neige toujours. Pierre court dans le tourbillon opaque des flocons. Madame! Madame! Attendez-moi! L'enfant supplie, larmoyant. Où sont les gens? Où est ma mère? Là où ta gourmandise les a conduits, mon garçon. Ils sont ailleurs. Mais va par-delà les mers. Ton cœur d'enfant trouvera. Dans la nuit, la lune sera ton guide. Suis-la. Les paroles sont mystérieuses. Qu'a voulu dire la vieille femme? Il n'a pas le temps d'y réfléchir davantage. Sans savoir comment, il se retrouve seul dans une simple barque en pleine mer. Derrière le rideau de neige, il aperçoit la lune pleine, toute ronde. Pierre croit y voir un visage de femme qui lui sourit. Cela le rassure. Soudain, la tempête. En colère, elle souffle ses chèvres d'écume sur la frêle embarcation qui oscille dangereusement à la crête des vagues et menace de chavirer. Puis, comme par miracle, tout s'apaise. Un immense marécage est en vue. Après le fracas des vagues, c'est le silence. Mais un silence impressionnant, dans lequel s'enfonce la barque. L'eau est glauque, parcourue de longues sinuosités d'êtres aquatiques invisibles. Jardins sauvages,
à l'architecture végétale fantastique. Bronze, lianes, lierres géants qui s'entremêlent dans un gigantesque lacis aérien. Frôlement inquiétant des grands habitants du marais. Et Pierre, si petit dans ce dédale immense que seul éclaire la lumière de la lune. Dans ce monde étrange où rôde la peur et les la barque. Mais pour aller où? Pourtant, il le sent. Il n'est pas loin du but. L'enfant se sert davantage contre son grand-père. Ton histoire me fait peur, papé. Mais dis-moi quand même, elle va arriver où, la barque? Dans l'âtre, le feu a craqué et les flammes, comme si l'on avait soufflé dessus, ont dressé bien haut leurs langues vives et inquiétantes. Alors le grand-père, une nouvelle fois, a repris le cours de son histoire. Une main invisible a écarté la forêt marécageuse. Alors s'ouvre la clairière du temps, là où tout se mélange. Pierre est spectateur d'un étrange spectacle. S'y déroule une burlesque pantomime. S'y côtoient des personnages fantastiques. Centaures et licornes s'y promènent majestueusement. La vieille femme est là, qui regarde. Ainsi tu as trouvé? Dit-elle avec un sourire. Tu as vu tous ces gens? Ils sont si heureux. Oui, mais je n'y comprends rien. Mais si. Tu as sans doute deviné. Écoute ton cœur. Il te dira qu'ici même est précieusement gardée la magie de Noël. Mais elle est bien fragile, telle une flamme que menaceraient les caprices d'un vent imprévisible. Et moi qui ai tout gâché? Ne t'inquiète pas. Tant qu'il y aura sur Terre des gens qui donneront du bonheur aux autres, alors le souvenir de Noël perdurera. Seulement, il ne faudrait pas Que les enfants comme moi fassent des bêtises? Que j'ai fait en mangeant les desserts sans en laisser? Sans vous en laisser? C'est ça, non? Pierre est bien malheureux. La vieille femme le serre dans ses bras. Ainsi, tu sais maintenant. C'est ce qui importe. Car que serait le monde sans Noël si les traditions n'étaient pas respectées? L'imagines-tu un seul instant? Je suppose que ce serait bien triste. Un peu comme ma ville lorsque je l'ai quittée. Déserte, silencieuse. Bien triste en effet. Oui, mon garçon. Ce serait tellement triste. Regarde, peut-être même comme cela. La vieille femme a claqué des doigts. Aussitôt, la clairière a disparu. À sa place apparaît une ville du futur, sombre, grise, méconnaissable. Ce n'est pas ma ville. Elle est pas belle. Je suis de ton avis, mais il ne tient qu'à toi de raviver la magie de Noël et le bonheur de tous ses habitants. Sinon, l'avenir serait aussi terne que cette ville que tu vois. Mais comment? Ouvre tes mains. L'enfant s'exécute. La vieille femme y dépose alors quelques graines. Lance-les. Commande-t-elle. Aussitôt, la magie opère et la ville s'anime. Des enseignes multicolores éclairent alternativement de très hautes façades où de grandes baies s'ouvrent sur des jardins suspendus remplis de fleurs.
Et à tous les étages, la même fête que dans la clairière. L'enfant est fasciné. Mais soudain, un immense tourbillon de lumière emporte sa vision. La vieille femme aussi a disparu. Dans la ville, la vie reprend comme avant. Les portes claquent. Les habitants se hâtent vers la cathédrale. Enfin, sa mère la rejoint. Mais où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. Allez, hâtons-nous. La veillée va bientôt commencer. Pierre n'en revient pas. Tout est redevenu normal. Aurait-il rêvé? Alors, il ouvre sa main. Il y reste quelques-unes des précieuses graines. Non, non, il n'a pas rêvé. Alors, il sourit et machinalement referme sa main. Au loin, on entend l'orgue qui procède à de timides essais, comme pour éclaircir ses voix multiples. L'histoire est finie. Le grand-père reprend le tisonnier et fouille la brève. Dis, grand-père, ces graines de magie, tu sais ce qu'elles sont devenues? Tu sais où on peut en trouver? Alors, le vieil homme fouille minutieusement sa poche et en ressort quelques graines qu'il place posément dans les assiettes à dessert. Le garçon s'émerveille. Cette histoire fabuleuse, c'est peut-être tout simplement celle de son grand-père. Aussitôt, les assiettes, dans un grand tournoiement kaléidoscopique, s'élèvent et disparaissent au-dessus de la ville, où la neige, comme dans le conte, s'est brusquement arrêtée de tomber. Le ciel a allumé ses milliers d'étoiles qu'un froid piquant avive avec une vigueur toute nouvelle. En bas, Antibes déroule ses guirlandes de lumière qui ondulent au vent comme de longs serpents colorés. Et la rumeur des rues ou dans les maisons chante des vieux Noël semble s'élever gaiement jusqu'à la voûte céleste où l'on croit voir passer, comme dans un rêve, le traîneau des Pères Noël d'antan. Les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, la distribution de surprises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison.